Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Et oui, 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 toujours Halloween et encore Halloween. Mais vous aurez pas que du Halloween. Hop, désolée, ça bougeait. Vous aurez pas que du Halloween, hein. J'ai plein de projets en tête comme d'habitude. Et voilà, il faut juste que j'envoie, que je finalise mon envoi pour Camille. Et ça va, ça touche à la fin. Et je suis bien contente de ces projets, mais c'est vrai que j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour faire ce genre de projet, ce genre d'échange. J'aime beaucoup et puis ça me fait plaisir de faire cet échange avec Camille. Mais c'est vrai que le temps me manque. Le temps me manque énormément. Après, je pense que c'est une organisation à avoir et puis ça va rouler, hein, mais bon. Donc voilà, aujourd'hui on se voit pour les Checkerbox, mais surtout pour vous parler de cette mousse que je vous ai présentée lors de mon haul Carglass. Donc c'est vendu par planche à 4 chez Carglass, mais dans d'autres boutiques, hein, j'ai vérifié. Il y a aussi des blanches, donc je me suis commandé des blanches chez Keepers Créatif. Et donc en fait, bon, c'est de la mousse et elle est double face, donc elle est collante des deux côtés. Quand vous la passez à la Big Shot, vous voyez, je vais vous montrer sur une forme plus grande, et ben la mousse, elle ne se rétracte pas comme les mousses Eva. Parce que l'inconvénient de la mousse Eva, parce que mes découpes pour les Checkerbox, je les faisais dans la mousse. Sauf que la mousse, quand vous la passez à la Big Shot, elle s'aplatit et ne revient pas en forme initiale. Elle se regonfle pas. Alors que celle-ci, elle se regonfle, vous voyez, elle reprend son épaisseur. Et du coup, j'aime beaucoup. Et j'ai pas besoin de passer 10 fois le dice dans la Big Shot, puisque je passe qu'une seule fois et j'ai mon épaisseur qu'il faut pour ma Checkerbox. Ça me fait gagner un temps fou. Donc là, j'ai que de la noire. J'aurai dans pas très longtemps la blanche. Que j'ai eu chez Keepers, puisque chez Carglass il n'y en a plus. Après, je sais pas si elles en ont recommandé, mais en tout cas quand j'ai acheté, il n'y en avait pas. Et puis vous avez plus qu'à découper vos formes principales dans du papier de fond, et puis votre forme d'entourage dans votre mousse du coup. Il est où mon touche à tout? Parce que, ou sinon cette pince. Parce que quand j'y mets les doigts, je fais n'importe quoi. Et là, comme le bureau, c'est n'importe quoi, j'avais mon touche à tout il y a 2 secondes. Alors, je sais que j'ai remis les capuchons. Est-ce que je le retrouve plus puisqu'il a son capuchon? Non, je le vois pas. Je le visualise pas en tout cas. C'est pas grave, je le trouverai bien quand j'en aurai pas besoin. Et du coup, je vais prendre mon ciseau. J'ai bien d'autres pinces, hein, mais là, j'ai déjà suffisamment de bordel. Et j'aime pas ça le bordel, en général c'est très rangé. Mais là, c'est vrai que si je prends du temps pour ranger, j'aurai pas de temps pour créer. Ça, c'est certain. Donc je disais, j'ai coupé ma forme de fond dans du papier noir. J'ai coupé du coup mon petit dies pour checker dans la mousse. J'ai mis mes sequins. Donc là, j'étais en train de mettre mes sequins. Et je voulais rajouter des petits sequins un peu plus épais. Je ne sais pas si ça fera joli. Alors j'ai les doigts qui collent, donc c'est pour ça que je vais à la pince. Et je crois que ma pince aussi, elle est pleine de colle.
pince aussi, elle est pleine de colle. Dis donc, il va falloir que je passe tout au Cura là. Hop. J'essaye de dégager ma mousse pour pouvoir poser mon rhodoïde. Voilà, et puis en blanc j'ai des sorcières ou des chauves-souris. Donc là je pense que c'est bon. J'aurais bien voulu rajouter du vert dedans, mais ça fera trop après. Et du coup, donc avec mon dies dans lequel j'ai coupé ma forme de fond, j'ai recoupé une forme du rhodoïde. Vous n'allez peut-être pas le voir, le rhodoïde, puisqu'il est transparent. Et je viens placer mon rhodoïde par-dessus. Comme c'est double face, c'est assez délicat. Ah, vous entendez la fête chez moi. Ben, c'est la fin de semaine. Donc, les enfants vivent ça comme un moment de joie. Surtout Niwen. Surtout Niwen. Donc voilà, l'avantage, c'est que je suis sur des créations d'Halloween. Donc, j'ai pas besoin de remettre un papier décoratif par-dessus, puisque la mousse en noir, c'est très bien. Je pourrais remettre de la mousse décorative par-dessus, comme j'ai pu le faire sur... il est où? Sur celui-là. Sur celui-là, j'ai remis un papier déco rose par-dessus. Mais là, du coup, je me suis dit, sans remettre de papier décoratif, c'est aussi assez joli, puisqu'on est sur du noir. Donc, ouais, donc j'aime bien comme ça. Ensuite, celui-ci, les petits. Alors, les petits, c'est vraiment autre chose, parce qu'on va pas pouvoir mettre ces sequins-là dedans. Alors, ce pochon de sequins, je l'ai eu autour de 2,99 €, il me semble. 3 € le pochon. Alors, il était bien plein. Hein. C'est que moi, je les mets dans des bocaux en verre après. Donc, hop. Hop. Dans des bocaux de récup. Donc là, mon bocal est plein. Il faut que je remonte m'en laver un autre. Et du coup, ça me fait mes petits bocaux à sequins. Donc là, il faut que j'en reprenne un autre. Et puis celui-là, il faut que j'enlève la colle pour qu'on voit mieux à travers, que ce soit plus joli. Celui-là est complet aussi et il faut que je m'en prenne un autre bocal pour rajouter celui-là. Donc bref, j'étais en train de vous dire que mes sequins, moi je les achète à la Foire Fouille puisque ce sont des gros pochons de sequins pour 2,99 €. Alors que vous voyez, il y en a qui achètent qui nous vendent des sequins, des mini sachets de sequins pour 1 €. Non merci. Moi l'arnaque c'est bon, on paye suffisamment cher les choses comme ça. Quand je parle du quotidien, hein, pas forcément que de scrap, parce que le scrap c'est pas obligatoire. Donc si on peut se faire plaisir en faisant des économies, et bien moi j'hésite pas. Tout simplement. Du coup, donc là il me reste ces deux petites araignées à faire, il me semble, où j'ai encore des chapeaux. J'ai l'impression que j'ai encore des chapeaux de sorcière. Non, ça c'est à offrir, ça c'est à mettre dans des pochettes pour offrir en fait. Parce que j'ai fait déjà les découpes d'ail, c'est juste qu'il faut que je mette dans des pochettes pour offrir. Et puis vous voyez donc, ah, heureusement que j'ai pas encore mis les sequins. Donc quand moi j'ai fait ma découpe, du coup on a le cadre qui est là, qui va faire la checker, et puis vous avez l'intérieur qui est comme ça, qui est en mousse. Donc je ne jette pas, donc elle est bien autocollante des deux côtés. Ce que je vais faire, je vais le faire sur une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour ceci. Donc ça vous le jetez pas évidemment, hein, ça a une belle forme de chauve-souris. Donc on peut le coller sur un support et remettre quelque chose par-dessus. Mais on va le faire ensemble celui-là. Celui-là également, mais sur une autre vidéo. Parce que je viens tout juste d'avoir une petite idée. Et je vais essayer de ne pas la perdre, la petite idée. Ça va être un peu plus complexe. Donc ensuite, je vais remplir donc ma checker box soit avec des confettis beaucoup plus fins,
donc de la paillette confetti beaucoup plus fin, soit avec ceci. Donc là pour celle-ci je vais mettre ça. Je vais mettre... alors ici on est sur du... Peut-être que ça fera joli. Ouais, ça peut faire joli avec ça. Et celui-là, on peut essayer du jaune. Tiens. Alors, ces petites fioles, je les achète à Cultura dans le rayon de la perlerie. Ce sont des petites microbilles, mais toutes fines, qu'on met dans les bijoux... qu'on met dans les petits bijoux qu'on fabrique soit en verre, quand vous achetez des petites fioles en verre, vous pouvez rajouter dedans des petites billes comme ça, dans les bagues à sequins, enfin des bagues shaker un peu. Donc voilà, et puis moi je les achète donc pour les bijoux, je les achète pour ma fille quand elle fait sa pâte Fimo. Et je les achète aussi pour faire des checker box. Alors ça a un certain prix, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé peu cher ailleurs. Mais après, comme on en met très peu, ça dure dans le temps. Et puis moi, je fais pas des 1 million de checkers à la semaine. Vous me comprenez quand je dis ça. Hop. Donc. Et alors par contre, comme c'est des microbilles, c'est assez délicat. C'est assez délicat parce que je vais enlever le double... Je vais enlever le double face. Elle est où ma pince? Je vais enlever le double face et tu vois, là mon touche à tout, ça aurait été super. Ah ben il est là. Il était tout coincé. Tout coincé. Donc j'ai dit touche à tout plus pince. Donc on va faire pince ici. Touche à tout là. Parce qu'en fait les micro-billes, donc ce sont des petites billes. Et elles bougent. Ouah, elles sont assez volatiles. Et le scotch mousse, c'est the scotch quoi. Enfin la mousse double face qu'on a, c'est pas de la gnognotte. Alors je vais allumer un peu de lumière, juste histoire que vous voyez. Je sais pas au niveau du zoom où on en est. Hop. Mince. Voilà. Donc là, opération délicate, c'est on va enlever l'opercule jaune. Attendez, avant d'enlever l'opercule jaune, est-ce que j'ai ouais. Parce que c'est mieux. C'est mieux si on a déjà le rhodoïde de préparer. Donc le rhodoïde est là. C'est bon. Oh là là. Voilà, j'ai réussi à enlever un bout. Et comme je vous dis, ça bouge beaucoup, je préfère le faire en 2 fois. Donc... Oh! Et voilà la catastrophe. Ce que je voulais éviter arriva. Donc, comment on va faire?
que là vous voyez bien que les petites perles se sont mises dessus. Ouh là là, c'est la fête là-haut. Hein. Donc, Niwen, il a été une journée sans voir ni sa soeur ni son frère parce qu'il est malade. Il est resté tout seul avec son papa. Donc là, il se donne à cœur joie pour les retrouvailles. Ah, ça fait une sensation assez bizarre. Donc voilà. Après, pour l'araignée de fond, j'ai pris un papier très très fin. Donc du coup, quand on touche, ça fait une sensation ultra bizarre. Sachant que j'ai pas enlevé l'électricité statique de du rhodoïde. Du coup, vous la secouez, vous entendez que ça saute en même temps. Donc c'est très très bizarre. Mais c'est bien, ça correspond à Halloween quoi. Ensuite, celui-ci, je vais pas prendre le risque, je vais essayer d'enlever d'abord le truc, mais est-ce que j'ai encore j'ai encore le rhodoïde. Et ben dis donc, il scotche fort. C'est pénible en fait. Quand c'est fin, parce qu'à chaque fois, donc pour le chapeau c'était bien, pour le fantôme c'était bien, pour la chauve-souris c'était bien, mais pour l'araignée, en plus c'est celui que j'ai choisi de faire en vidéo, alors c'est relou. Hop, on va remettre un point de colle là où ça pêche. Donc c'est pareil, je choisis le stylo colle. En attendant que ça sèche, je vais aller découper dans du rhodoïde la forme qu'il faut. Et je viens mettre du coup la couleur que j'avais choisie. Alors là, on y va délicatement. Et puis on met le rhodoïde. Alors je vais enlever l'électricité statique. Ce sera plus simple pour moi. Non, mais j'en ai pas enlevé assez. Ils viennent tous se coller dessus avant même que j'ai posé le papier. Et là c'est pareil, je prends parti de ne pas rajouter un papier coloré dessus. Et je vérifie toujours avant de checker que tout est bien collé. Pour ma part, tout va bien. Donc,
C'est ok. Donc je suis contente, j'ai pu faire mes petits shakers. Donc il y en a que ça va être des juste comme ça à offrir et il y en a, je vais les poser sur des créas. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour découvrir des petites créations avec ces checkers. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes.